Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on va commencer par ça. Cette nuit permet aux gens d'évacuer toute la haine qu'ils ont accumulée en eux. Ça ne te rendra pas ton fils. Merci. C'est une nuit qui caractérise notre pays. Mes chers concitoyens, ce sera une tradition que nous célébrerons chaque année. Participez à la première purge. Cette expérience controversée de légalisation du crime est appelée la purge. Restez avec moi pendant la purge. On s'en sortira tout seul. Ce message annonce le commencement de la première purge. Tout crime sera légal durant les 12 heures qui Il y suivront. a des tas de gens bien dehors qu'on va devoir protéger. Il faut se préparer au pire. Tiens bon, j'arrive. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. Donc le film revient sur les origines de la purge. Comment elle a été mise en place. En réalité, j'ai un problème avec les American Nightmare. Mais je vais vous avouer que celui-ci, sur les 4, fait partie plus ou moins de mes favoris. Je vous explique pourquoi. Le 1, pour moi, est le meilleur avec Ethan Hawke. Le film était tourné en huis clos et justement, cela apportait au film une certaine tension ou une certaine oppression. Sur le spectateur, c'est ce qui a fait le charme de nombreux films d'horreur à l'époque, comme par exemple La Nuit des Morts Vivants. Le 2 était plus axé sur l'action, avec le père qui cherche à venger son fils lors de la purge, mais pour moi, ce n'était qu'un film bourrin d'action. Mais il passe bien, à vrai dire. Le 3e, avec la sénatrice, pour moi, était tout simplement pourri. Un film d'action surchauffé, et je vais vous avouer que pour moi, c'est le pire. Je n'avais pas du tout aimé le 3e, mais en tout cas, si vous avez vu la saga, vous avez dû comprendre que cette histoire est politique, car les pères fondateurs ont décidé surtout de purger la banlieue sans distinction, et à vrai dire, le seul truc qui m'a choqué dans le film, c'est qu'en fait, sur cette île, parce qu'ils ont carrément bouclé une île, c'est que ce sont des Mexicains ou des Noirs qui habitent. Mais moi, je suis désolé, j'ai habité à peu près 16 ans dans le 93, et il n'y a pas que des Chicanos ou des Renois. Enfin bref, moi, en tout cas, j'ai vu des allusions anti-Trump, mais bon, on va pas partir en politique. Le second film que je suis allé voir est une comédie originale française, adaptée d'une BD. Tu m'appelles quand t'arrives? Oui maman, je t'appelle. À ton avis, pourquoi je suis venue à Paris? Pour changer de vie, je veux de l'aventure, je veux du rêve. La chambre, le bureau, la salle de bain, avec la baignoire sabot comme à l'époque. Mais du coup, on mange dans la baignoire? Ouais, bah ça se fait de plus en plus ça. On va pas habiter avec Wagner. J'adore cette idée. Mais 150 mètres carrés, on trouvera jamais mieux. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu rencontrer mes nouveaux colocs. T'as peur de recraquer, c'est ça? Tamara! Moi, je m'en fous de lui, hein. C'est juste un ex, hein. J'ai réfléchi. Mais tu me frapper en entrée, non? Ah, t'as vu? T'as vu? Ça va, c'est pas comme si je t'avais jamais vu à poil en fait. Élodie Dufaux? Sa meuf? Ça va? Tu fais quoi? En fait, là, je cherche mon fils parce que c'est la première fois que je viens ici et je suis un peu perdue. Ah ok, à plus man. Excuse-moi, tu me parlais? T'es DJ, influenceur? Mais t'es qui en vrai? N'importe qui peut le faire. Hein. Sors ton boule. Super Tamara. Merci. De rien. Tu peux voir tout ce qu'elle fait, mais tu peux m'abonner moi aussi pour. Et moi je deviens quoi? Une vieille peau? Ah non, danseuse étoile, c'est ça qu'on devient à 45 balais en général. C'est quoi ça, Milou, comme marque? Ils veulent que je porte leur fringue sur Insta, ils disent que je suis une influenceuse. Mais non. Bon, bah j'y vais, hein, le business m'appelle. À la vie. C'est cool d'être venu. Prêt. Je sais pas, je le sens pas ce gars. Il va lui faire du mal. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas bien à la fac? Je sais pas si j'ai pris la bonne voie. Elle se fout de ma gueule, elle va jamais à l'école. Donc ça y est, j'ai un petit peu de succès et tout le monde est jaloux, c'est ça? C'est quoi le problème? On n'est pas assez bien pour tes nouveaux potes? T'es encore avec elle, c'est ça? Mais ça va pas ou quoi? Si tu regardes un peu autour de toi, tu verras qu'il y a plein de gens qui t'aiment. Moi, je t'aime et je t'aimerai toujours. Les gars, je suis là depuis le début. Merci. C'est très gênant ce qui vient de se passer. La jeune Tamara se rend donc à Paris finir ses études et va donc retomber sur le fameux Diego joué par Ryan Bensetti, qui une fois de plus m'a bluffé par son jeu d'acteur. C'est une comédie vraie et très drôle, mais qui traite toujours de l'acceptation de soi-même, parce que c'est bizarre, mais pourtant, on a toujours tendance à mal se juger soi-même. Mais aussi beaucoup des dangers d'Internet, et à raison à vrai dire.
Sans oublier la naïveté de Tamara, j'ai bien aimé parce que c'est une comédie assez drôle finalement et les acteurs jouent juste. Je ne dirais pas qu'ils ont à éviter l'esprit caricatural de la PD, pardon. Même si on a l'impression d'être dans l'imagination de l'héroïne à certains passages. Une très bonne comédie à voir entre parents et ados. Le troisième film que je suis allé voir est un anime plutôt sombre et je suis vraiment désolé, je n'ai pas trouvé de version française, tout simplement parce que j'ai été le voir en version originale sous-titrée français. Et moi ça m'a pas dérangé parce que je suis vraiment beaucoup Japanimation.你不要乱来啊！你要想清楚了。小张疯了，他把货抢走了。什么？什么100万？ And I congratulated her on a very, very hard-fought campaign.钱呢？我对商铺投资没兴趣，我不买房，谢谢你。Donc, comme je vous l'ai dit, ce film est destiné aux amateurs de Japanimation. Même si je vous avoue que j'ai pas trop adhéré à l'esthétisme du dessin animé. Parce que j'ai déjà vu beaucoup mieux en animation, mais par contre c'est le choix de l'auteur, donc on ne peut franchement rien dire. Et à vrai dire, le film est bien construit, mais très 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 violent. Et effectivement tarantinesque, comme je pourrais le dire. Et c'est un film japonais beaucoup moins féodal ou folklorique, comme ils ont l'habitude de nous le montrer, à travers de fables ou des bastons surréels. Dans cette œuvre, on nous montre plus la réalité de leur bidonville. Comme je vous l'ai dit, c'est un dessin animé hyper violent et contemporain. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est vraiment trash, mais réservé quand même à un public averti. Voilà mes amis, cette émission touche donc à sa fin, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.